Salut les gars, les filles. Bon, eh bien, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Moi, me revoilà. Je vous avais dit que je reviendrai avec des nouveautés. Donc, une des premières nouveautés, la plus importante, bah, c'est qu'à partir de maintenant, voilà, vous allez me voir au début et à la fin des vidéos, dans toutes mes vidéos. Et après, bon, il y aura d'autres petites nouveautés, petit à petit, je vous dirai. Donc, il y a aussi une autre nouveauté, un peu nouveauté, on va dire, c'est bah, que je vais me concentrer dans trois activités, surtout. Je vais me concentrer sur le tricot, parce que je sais que vous adorez. Et moi aussi, j'aime bien, j'adore tricoter. Donc bah, voilà, je vais me centrer dans le tricot, je vais me centrer dans la résine. Même si ça fait pas longtemps que je suis dans ce monde-là, j'adore. C'est quelque chose que je trouve super. Et je voudrais continuer à créer des choses et à me mettre dans ce monde parce que j'adore. Et aussi, bah, tout le reste, ça sera surtout du recyclage. Alors, recyclage à tout niveau, que ce soit en couture, que ce soit en bricolage, que ce soit en travaux manuels pour les enfants, pour n'importe quoi, mais surtout le recyclage. Et donc, pour commencer cette vidéo, enfin, cette nouvelle saison, on va dire, des vidéos, je vais vous montrer comment faire cette sacoche banane. Alors, je recyclais un jean, d'accord, enfin plusieurs jeans, de plusieurs couleurs, comme vous voyez. Et aussi, j'ai mis un peu de boro ici pour lui donner un petit peu de couleur. Donc, c'est une sacoche banane très facile à faire. Vous allez voir, ça a l'air difficile, mais pas du tout. J'ai fait aussi un autre modèle un peu plus grand. Le voilà, le voici. Voilà, avec des tissus recyclés aussi, les tissus, vous savez, les jetés des canapés qui étaient vieux, les tissus qui étaient vieux. J'ai fait deux modèles, donc je vais vous montrer tout ça. Avant, je voulais vous dire que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, puisque là aussi, je dirais, voilà, les quelques nouveautés que je vais faire, et ben, je les mettrai là. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que là aussi, je vous dirai d'autres nouveautés. Ne partez pas, on commence tout de suite. Alors, j'ai utilisé donc un vieux jean, une vieille chemise. J'ai utilisé aussi deux fermetures éclairs, une de 25 cm et une de 35 cm. Un système de fermeture pour la ceinture et du biais, un ruban de biais de 3 cm de large. Et bien sûr, du papier, une règle, un crayon et des ciseaux pour faire le patron. Donc on va faire le patron et ça va être le premier, ça va être un grand rectangle qui va mesurer 25 cm par 34 cm. Donc on fait ce rectangle, on le découpe et on va utiliser la partie la plus longue des 34 cm pour en faire un autre des 5 cm de large et donc 34 de long. Donc nous avons deux patrons déjà, c'est la partie principale on va dire de notre sacoche banane. Une fois qu'on a ça, on le met de côté, on va faire un autre rectangle plus petit et celui-là il va mesurer 22 cm par 13 cm. On le découpe et on en fait deux exactement pareils. Et dans un des deux, donc la partie la plus longue, la horizontale on va dire, on va faire un trait à 4,5 cm. Donc le trait à 4,5 cm, le tout fait 13, on est d'accord. Et donc maintenant, on va découper les coins en arrondi. Alors pour que ça soit exactement pareil, on va plier notre feuille de cette façon, donc en deux. Et dans la partie où il y a les quatre coins, on va prendre un objet rond, par exemple, voilà le couvercle d'un pot de crème, et on va faire un arrondi. Et on va découper tout ça, et comme ça, les quatre coins ils seront exactement pareils. Donc vous pouvez faire ça avec les deux rectangles en même temps. Mais bon, moi, c'était du papier, c'est du papier craft très, très épais, donc je préfère le faire un d'abord et l'autre après. Et pour que ça soit exactement pareil, eh ben, je vais donc plier l'autre et je vais plier le premier que je vais mettre comme ça et je vais faire le trait par rapport au premier.
Comme ça, je le fais exactement pareil. Voilà, on découpe les coins et nous avons donc deux rectangles avec les coins arrondis exactement pareil. Alors celui-là où on a fait le trait, maintenant on va découper par le trait. Donc on aura un des deux qui sera découpé en deux parties. On est bien d'accord. On aura un entier et un découpé en deux parties. Pour la ceinture, on va découper des bandes ou des tissus. Là, il n'y a pas besoin des patrons. Des 6 cm de large par 25 de long et l'autre 80 par exemple. Donc à partir de là, on va commencer. Donc on va prendre le tissu qu'on veut. Donc dans mon cas, j'ai pris un morceau de patte de pantalon de jean que j'ai ouvert et je vais mettre donc le patron du grand rectangle. Je vais découper un morceau donc du tissu en jean et aussi un morceau de la chemise pour faire la doublure. Donc nous avons deux tissus, le principal et la doublure, avec le grand patron et après avec celui qu'on a coupé qui va avec, qui c'est la même longueur mais 5 cm de largeur. On découpe le tissu en question qu'on veut utiliser plus la doublure. Dans le petit rectangle qui n'est pas coupé, on va couper juste la doublure. Un morceau de tissu que de la doublure. Et dans le petit rectangle qui est découpé en deux parties, on va faire pareil que le grand. On va prendre le tissu, on va découper un morceau de tissu qu'on veut, plus la doublure. Donc on récapitule, nous avons le petit rectangle découpé, le petit rectangle en entier et le grand rectangle avec sa partie, voilà, avec sa petite bande. Pour la ceinture, j'ai rectifié un peu mes dimensions, mais bon, ça revient au même. C'est juste parce que voilà, mon fils, il voulait que ça soit des deux couleurs, puisque j'utilisais des jeans des deux couleurs. Et il voulait en plus que la jointure, ça soit en diagonale. Donc, je vais vous montrer vite fait. Voilà, j'ai découpé deux morceaux, donc pour un total de la longueur qu'on veut. Mais deux morceaux de jean clair et foncé en diagonale que j'ai cousu et que j'ai écarté, voilà, pour faire aussi des coutures sur les deux petits bords et comme ça reste bien à plat. Et à partir de là, puisqu'on est là, on va continuer avec ça. On va faire les deux petits bords, on va les plier comme ça et on va plier le tout pour faire notre ceinture. Si vous voulez, au lieu de 6 cm de large, la faire plus large, vous savez qu'elle est coupée juste plus large. Ça, après, ça dépend des goûts de chacun. Et la longueur, c'est pareil. Donc, une fois qu'on a bien tenu tout ça tout le long, maintenant, on va faire une couture à chaque bord. Donc, là où on a mis les pinces ou les épingles, et aussi de l'autre côté. Et comme ça va rester bien plat. Vous voyez, la différence, ça reste bien plat. Voilà, donc on fait comme ça les deux et on va les mettre de côté, la longue et la courte. On les met de côté. Maintenant, on va toutes les pièces qu'on a. Donc, le morceau de doublure tout seul, on le met de côté. Et ces deux grands morceaux, alors le grand et le petit, on va prendre juste ceux-là, d'accord? Les deux, alors le morceau le plus grand et le morceau le plus petit, on va les mettre de côté. Moi, je vais prendre ces deux-là, si vous voulez faire comme moi. On enlève la doublure et moi avec ces deux morceaux en fait je vais faire du bourreau. Donc là on fait de la magie, voilà, nous avons le bourreau. Je vous laisserai une vidéo à la fin pour savoir comment on fait. Et donc après c'est le moment de mettre une étiquette ou quelque chose si vous voulez. Et donc on va maintenant s'occuper de cette partie, donc de la petite poche, puisque ça sera la petite poche de notre sacoche banane. Ou la partie frontale, on va dire. Donc, on va prendre les tissus des doublures et on va mettre envers avec envers. Donc, les parties en l'endroit, il faut qu'ils soient à l'extérieur, d'accord? On va mettre la fermeture éclair de cette façon, on va positionner. Et là, on va prendre donc la partie du bas, par exemple. On va la tourner comme ça. Donc là, on verra l'envers, on est bien d'accord? Pour le mettre au bord de la fermeture de ces côtés. Et là, c'est l'envers de la doublure. On va le prendre de l'autre côté.
et on va faire une espèce de sandwich en laissant la fermeture éclair au centre. Donc, et à l'intérieur, nous avons endroit avec endroit. On est bien d'accord. Endroit avec endroit, donc un petit sandwich avec la fermeture éclair au centre. Et on le met bien au bord. On regarde bien que ça soit au bord et bien calculé par rapport à la doublure et à la fermeture éclair. Et là, on va faire une couture à la machine. Une fois que la couture est faite, on peut retourner cette partie, la doublure de l'autre côté. Et maintenant, on va bien aplatir tout ça. Et pour pas que ça bouge et que ça reste bien aplati, on va faire une autre couture là. Voilà. Là, c'est nickel, c'est super et ça tient super bien. Et maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on prend la partie, on la met au bord, à l'envers. On prend la doublure côté envers à l'extérieur et on fait la même chose. Et on fait un autre sandwich de l'autre côté de la fermeture éclair. On aligne bien tout. On tient et on fait une couture. Une fois qu'elle est faite, et bien on fait exactement la même chose. On retourne à l'endroit les deux parties, la doublure et la partie du tissu. Et on va faire une autre couture. Voilà, vous prenez bien que, voilà, que la doublure elle soit bien tendue. Et là, on fait une autre couture. Et voilà, ça reste bien à plat. Et ça fait la poche, voilà, frontale, on va dire, de notre sacoche banane. Et bon, une fois qu'on a fait ça, on va faire exactement pareil avec la poche principale, disons, que c'était le petit rectangle long. Donc on le prend avec sa doublure et la grande partie avec sa doublure. Donc on va la positionner pareil, on va mettre la fermeture éclair pareil. Et là on va faire la même chose qu'on a fait avec les autres. Donc la fermeture éclair bien à l'endroit, d'accord, pour faire ça. Une fois qu'on a fait tout ça, moi je vais rajouter une poche puisque mon fils il voulait une poche supplémentaire. Et au lieu de mettre une autre fermeture éclair, bien j'ai trouvé cette idée. Donc j'ai décousu une poche avec un couvercle, on va dire, je ne sais pas comment ça s'appelle, d'un autre jean. Et je vais lui mettre à 5 cm de la fermeture éclair dans la grande partie. Donc on va tenir avec des épingles. La doublure, d'accord, on la met de côté, on la retourne, on n'en veut pas. Pour pas qu'on voit, on va tenir la poche, je l'ai découpée sinon elle était trop longue. Et là, ben, on va coudre tout simplement cette petite poche qui servira puis à mettre des petites choses. Et qui aura un petit couvercle, hop, avec un bouton pour ne pas perdre. Voilà, tout ce qu'on va mettre là-dedans. Voilà, alors, ça c'était le parenthèse de la poche, vous le faites ou vous ne le faites pas. Maintenant, très important, on ouvre la grande fermeture éclair jusqu'au milieu. On va plier le tout de cette façon. On va tenir, bien aligné, et on va faire 2 coutures dans les 2 extrémités. On va découper tout ce qui dépasse. Pourquoi il fallait ouvrir la fermeture éclair. Voilà, et maintenant, on va ouvrir tout ça, on va le mettre de cette façon pour avoir accès au coin. Et là, avec un mètre, avec une règle, on va mesurer à 2 cm de la pointe. On va faire un petit trait d'un côté et de l'autre. On va découper par ce trait les 2 pointes, les 2 coins, et on va mettre à l'intérieur d'un côté une partie de notre ceinture, donc de l'intérieur vers l'extérieur. On va tenir avec une pince ou une épingle et après on va le coudre. Et de l'autre côté, on fait exactement pareil. On met l'autre partie de la ceinture de l'intérieur vers l'extérieur. On tient, on met tout ça dedans et on va coudre donc à la machine. Et là, j'ai fait au zigzag plusieurs allers-retours pour que ça soit bien fort, puisque c'est ça qui va tenir le poids de tout.
Et voilà, quand on retourne, nous avons la ceinture de notre sacoche banane. Voilà. Bon, là, pour que vous compreniez bien, je vais la mettre à l'endroit. Donc là, nous avons la partie principale. Et là, c'est la poche de devant. Donc là, on va coudre la doublure de la poche de devant. Et là, on va mettre endroit à l'intérieur et envers à l'extérieur de la doublure. On va le mettre par-dessus. On va tenir avec des épingles ou avec des pinces et on va faire une couture tout autour. Très important, la fermeture, il faut qu'il soit ouverte. Une fois qu'on a fait cette couture, nous avons déjà la poche de devant qui est prête. Il faut juste couper, voilà, tout ce qui dépasse. Et là, on va la plier. Donc on va la plier dans le sens de la longueur pour avoir le centre. Et là, soit vous faites une petite marque, soit vous mettez voilà, des épingles. Moi, j'ai mis des épingles, mais bon, vous pouvez faire comme vous voulez. Mais il faut marquer le centre en la pliant le côté le plus large et en le pliant le côté le plus étroit. Donc là, voilà, on fait comme ça. Et on marque aussi le centre de deux côtés. Donc il faut qu'on ait le centre des quatre côtés du rectangle. Il faut marquer le centre. Voilà. Et après, on va faire pareil avec la grande poche. Bon, là, ces deux côtés, c'est les coutures, donc on n'a pas besoin de les marquer. Là, on va bien mettre couture avec couture, et comme ça, on aura le centre des deux autres côtés. On marque, ou on met une épingle. Et là, on va faire l'assemblage. Donc là, je vous le mets comme ça pour que vous voyez à l'endroit. Ça va voilà, ça va aller comme ça donnera quelque chose comme ça. Mais on va le faire, pour le coudre, il faut le mettre à l'envers. Donc très important, on ouvre la fermeture éclair, la grande. On met tous les ceintures dedans, pardon. Et là, on va coudre. Donc la partie, vous voyez, les deux parties plus étroites, elles vont ensemble. Très important. Sinon, vous allez le faire à l'envers. Et on met centre avec centre. Voilà ce qu'on a marqué tout à l'heure. On fait bien coïncider le centre de l'un avec le centre de l'autre. On le tient. On fait ça dans les quatre coins, dans les quatre côtés. Et après, là, on peut enlever, si vous avez mis des épingles comme moi, vous pouvez enlever les épingles. Et après, on peut tenir aussi le reste. Voilà, le reste du morceau avec des épingles aussi pour que ça soit plus facile à coudre. Et là, pour moi, c'est la partie la plus dure à coudre parce qu'il y a plein des tissus là. Mais là, voilà, on arrive à le faire quand même. Mais très important, il faut que la fermeture soit ouverte avant de coudre, hein, sinon vous ne pourrez pas le retourner. Donc une fois que nous avons fait la couture tout autour, pour cacher tout ça, parce que ça fait pas beau, on va mettre un ruban biais de la même couleur si possible. Donc tout autour. Donc moi j'ai pris des 3 cm, comme ça c'est bien large et comme ça il n'y a aucun problème et ça va faire bien propre. Et pour coudre, puisqu'on ne va pas coudre de la façon traditionnelle qu'on coud en biais, on va juste faire comme ça, donc ça va être beaucoup plus simple. Donc ça on le fait tout autour. Ça va cacher tous les misères, toutes les coutures. Voilà. Après sur les côtés, puisqu'il y avait les coutures du côté, je vais faire pareil. Je vais mettre aussi un morceau de biais là et de l'autre côté. Comme ça fait bien clean, bien propre. Là, c'est pas besoin de le faire au niveau de la ceinture. Vous allez voir pourquoi. D'accord? Là, c'est pas la peine de le faire. Vous allez comprendre pourquoi quand on va le retourner. Bon alors, elle est pratiquement finie. Donc là, on n'a plus qu'à retourner la sacoche banane.
bien l'ajuster dans tous les coins partout. Voilà. Et maintenant, sur les côtés, pour donner plus de forme et pour que ça soit plus fort, on va faire des coutures. Vous voyez, je l'ai fait plusieurs, enfin je ne sais pas si vous le voyez bien, avec un petit dessin en plus. Voilà, j'ai fait, et au fait ça donne plus de forme, et en plus ça cache donc la partie que je vous montrais tout à l'heure du coin à l'intérieur. On n'a pas besoin de mettre le biais, puisque ça va cacher cette partie et on ne le verra pas. Et là on a juste à mettre le système dans les deux parties de la ceinture, donc une partie comme ça et on coud. L'autre partie c'est un peu plus compliqué. Bon, moi je vais vous montrer comment je l'ai fait moi, peut-être que les gens ils ne le font pas tous pareil. Donc cette pièce, ben, on va passer la ceinture de cette façon. Après on le passe par le fermoir et on revient en arrière et on fait le même chemin en arrière. Donc on le repasse par là une fois, voilà, et là hop on retourne et on le repasse par là. Voilà, et je vous dis, il y a peut-être plusieurs façons de le faire, mais bon, moi je fais le chemin et après je fais le chemin inverse. Et tout simplement, là, je vais coudre, puisque c'est du jean, c'est assez épais, je vais coudre juste le bord pour que ça fasse un bout, voilà, que ça ne peut pas sortir. Donc, il y a juste 2 petites coutures à faire, avec du zigzag bien fort, pour que ça tienne bien. Voilà, et là, c'est juste, vous voyez, là, on peut agrandir et raccourcir la ceinture. Et ça fait, voilà, ça fait qu'on peut tirer, ça ne partira pas. Voilà, je vous montre. Et nous avons notre sacoche banane. Bien sympa. Donc là, c'est le petit modèle. Avec la poche supplémentaire derrière. Et là, c'était l'autre modèle que je vous montrais au début, un peu plus grande, avec d'autres tissus. Et celle-là, eh ben, elle a une grande poche. Et elle n'a pas des poches derrière. C'est là que mon fils m'a dit, je voudrais une petite poche. C'est pour ça que j'en ai fait une autre. Bon, eh bien, écoutez, je vous montre quelques photos juste avant de vous dire au revoir. Bon, et bien voilà. Alors, juste vous dire que les vidéos, je les mettrai en ligne à partir de maintenant le mercredi à 17 h. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. Je vous fais plein de bisous et je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.